Comment faire le bon choix? Genèse 24, 6 à 8. Je n'aurai pas le temps de lire. On écrit s'il vous plaît. Genèse 24, 6 à 8. Dans cette écriture, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Abraham dit au plus vieux de ses serviteurs, lorsqu'Isaac devait se marier, écoutez-moi très bien. Abraham dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Mais le verset commence en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Toi-même va chercher. Et quand il commence à donner les critères au vieux serviteur, il lui dit, quand tu iras là-bas, quand tu trouveras, amène la femme. Mais il termine encore le verset en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Pourquoi Abraham, alors que c'est la femme d'Isaac, pourquoi Abraham ne veut pas qu'Isaac aille lui-même choisir sa femme, voir sa femme? Il a interdit 2 fois, au début et à la fin. Il lui dit, jure sur ma cuisse, mets ta main sous ma cuisse, un rituel juif. Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils là-bas, mais que tu choisiras une femme et qu'elle viendra. Voici la raison. C'est que le premier critère pour faire un bon choix est caché là-dedans. Et quel est ce critère? Abraham ne voulait pas que Isaac voie. Parce que s'il voit, il choisira par la vue. Or, ce qu'on voit est trompeur. Je te donne un deuxième indice. Toi-même, tu vas trouver le premier critère. Deuxième indice, c'est que Abraham choisit les plus vieux de ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est un homme qui a vu Isaac grandir. Mais au-delà de voir Isaac grandir, c'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a évolué même dans sa vie chrétienne, dans sa richesse. C'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a commencé à devenir milliardaire. Il dit donc à celui-là, c'est toi qui vas aller chercher une femme. Personne par rapport à sa destinée. Dieu demande, Abraham demande au vieux serviteur d'aller choisir, parce que le vieux serviteur ne va pas choisir uniquement une belle femme. Le vieux serviteur connaît l'appel d'Isaac. J'ai entendu 2 amens de ce côté. Ça veut dire que là derrière tu ne comprends pas? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Dieu, Abraham plutôt, Abraham s'organise pour que celui qui connaît l'appel d'Isaac, la destinée d'Isaac, qui connaît les défis de la vie d'Isaac, que celui-là choisisse une femme. Il dit à Isaac, toi tu vas rester ici, parce que toi tu peux aller trouver une belle femme, mais qui ne pourra pas tenir ta destinée. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. C'est le premier critère. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des femmes qui disent, pasteur, je fais quoi? Moi je suis intelligente, je veux travailler mais mon mari ne veut pas. Généralement j'ai dit, tu ne travailleras pas. Ton mari ne veut pas, mais tu ne vas pas travailler. C'est lui le chef. Quand tu choisissais, il fallait tenir compte de ça. Toi tu avais tenu compte de la poche. On choisit celui qui correspond à ta destinée. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses à réaliser avec Dieu, tu as des choses à réaliser pour ta nation. Ne choisis pas quelqu'un qui va te freiner, ne choisis pas quelqu'un qui va t'arrêter, ne choisis pas quelqu'un qui va critiquer tes talents. Pendant que toi tu parles en langue, lui il critique. Choisis celui qui correspond à ta destinée. Ça tombe sur les célibataires.